Je crois que quelqu'un va sortir de son cimetière ce matin. Alléluia. Je suis dans Matthieu 8, versets 23 à 26. Et ensuite, nous allons lire Matthieu 8, 28 à 34. Notre texte de base. Mais nous commençons par Matthieu 8, chapitre 23 à 26. Il est écrit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant le vent et la mer, et il eut un grand calme. Dites avec moi, et il eut un grand calme. Gloire à Dieu. Matthieu 8 au verset 28 à 34, notre texte de base. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays de Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans le pourceau. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ce qui le faisait paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sors du cimetière. Le thème que j'ai entendu toute la semaine. Sors du cimetière. Ces passages nous révèlent une vérité puissante. Jésus prend la barque pour aller à Gadara. Gadara était un territoire sous l'influence démoniaque. Une ville païenne. Dans cette ville, on ne connaît pas Jésus. Dans cette ville, il n'y a pas de chrétiens. Dans cette ville, il n'y a pas la crainte de Dieu. Une ville remplie de démons. Si tu veux aller en vacances et que tu prévois aller à Gadara, il faut t'assurer que tu es vraiment fort spirituellement. Il faut vérifier que ta vie spirituelle est vraiment là. Parce que si tu vas à Gadara, tu risques d'être gardé là-bas. C'est une ville remplie de démons. Si tu dors là-bas, il faut jeûner et prier. Et encore. Parce que tu risques d'être... Il y a des chrétiens qui se font tabasser la nuit. Tu sors vraiment avec des bobos, tu as l'impression que tu as fait de la boxe. Mais un démon qui t'a attrapé, qui t'a boxé la nuit. Une ville remplie de démons. Et Jésus savait qu'il y avait des âmes à libérer là-bas. Jésus ne se déplace pas pour rien, frères et sœurs. À chaque fois qu'on parle de Jésus qui se déplaçait, c'était pour un but, c'était pour aller quelque part. Il savait qu'il y avait des âmes à libérer là-bas. Mais une tempête soudaine se lève pour l'arrêter. Jésus monte dans la barque pour aller à Gadara et il y a une tempête qui se lève.
Les démons de Gadara savaient que Jésus venait pour libérer cette ville. Et les démons ont précipité, ont pris de l'avance pour arrêter Jésus. Mais gloire à Dieu, Jésus a compris que ça ne venait pas de Dieu. Cette tempête-là, ce n'était pas un signe de mon Père pour me dire que non, je ne préfère pas que tu ailles là-bas parce que tu risques ta vie. Non, Jésus savait que cette tempête, c'est une attaque spirituelle. Cette tempête est provoquée par le monde de ténèbres. Si c'est toi, oh non, c'est un signe que Dieu me dit que là-bas, il ne faut pas que j'aille là-bas. C'est un signe pour moi parce que sinon je vais mourir. Si à la tempête là, on va faire demi-tour. Jésus n'a pas dit aux disciples, bon, là c'est bon, on doit rentrer. Non, Jésus savait que cette attaque-là est spirituelle. Souvent lorsqu'on veut voyager et tout d'un coup, il y a une annulation. Le vol a été annulé. Tu veux faire quelque chose, il y a un problème. Et on baisse les bras, on arrête. On dit c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe. Tu as entendu le mariage depuis longtemps et il y a un frère qui te repère. Vous commencez à faire connaissance. Et tu commences à découvrir le caractère de ce frère. Et tu dis non, c'est un signe que Dieu me dit d'arrêter. Non, il ne prie pas assez. C'est vrai qu'il est chrétien, mais il n'est pas encore fort spirituel. Moi, j'aime bien quand on parle en langue, quand on crie tout ça, pasteur. Moi, je ne sens pas. Moi, je ne sens pas. Tu ne sais peut-être pas que le Seigneur te met devant ce frère-là pour que justement à travers de toi, que ce frère-là devienne un puissant, un guerrier dans la prière. Est-ce que nous pouvons voir les choses comme Dieu le voit, frères et sœurs? Est-ce que nous pouvons être spirituels dans notre façon de voir les choses? Est-ce que nous pouvons être spirituels à regarder les tempêtes qui se présentent devant nous? Quand c'est les autres qui font, tout se passe bien. Mais quand c'est toi qui fais quelque chose, la tempête se lève. Tout le monde peut poster, tout le monde peut publier. Mais quand c'est toi qui publies, quand c'est toi qui parles, il y a une tempête qui se lève. Est-ce que nous pouvons être un peu spirituels? Est-ce que nous pouvons regarder les choses comme Jésus? Cette tempête n'était pas juste naturelle, c'était une attaque spirituelle. L'ennemi a essayé d'arrêter Jésus avant qu'il n'atteigne Gadara. Jésus calme la tempête et poursuit sa mission. Peu importe la tempête, allons de l'autre bord. Je me dis à quelqu'un, peu importe la tempête, continue d'avancer. Peu importe les attaques, continue d'avancer. Peu importe les problèmes qui se lèvent, continue d'avancer. Ne t'arrête pas, continue de prier, continue d'intercéder, continue de persévérer. Jésus arrive dans le territoire de Gadaréniens. Et là, il rencontre ces deux hommes possédés par des démons. Ces hommes vivent dans les tombeaux, coupés du reste du monde. Ils étaient violents et dangereux. La Bible dit que personne n'osait passer par là. Si tu passes par là et que ces deux hommes te voient, c'est fini pour toi. Je pars en vacances à Gadara, j'arrive comme ça, tu vois ces hommes-là, tu es obligé de courir. Ces hommes vivent dans les tombeaux, coupés du reste de la société. Jésus les approche. Quand Jésus les approche, les démons en eux commencent à crier. Et les reconnaissent comme le Fils de Dieu. Oh, je prie que nous ayons cette autorité de Jésus. Quand on s'approche quelque part et qu'il y a des démons qui se cachent, que ces démons commencent à se manifester sans même qu'on puisse parler. Ils reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu.
il les supplie de ne pas les tourmenter et demande à être envoyés dans un troupeau de porcs. Jésus leur permet de partir et les porcs se précipitent dans la mer et meurent noyés. Les habitants de la région, témoins du miracle, au lieu de célébrer la délivrance, ils chassent Jésus. C'est normal leur réaction, c'est normal. Et même aussi ils étaient possédés. Parce que c'est une ville qui était remplie de démons. Ils demandent à Jésus de quitter leur territoire. Jésus, donne-nous ton autorité. Jésus, donne-nous ta puissance. Ces deux hommes vivaient dans les tombeaux. Qu'est-ce que c'est que le cimetière? Un cimetière est un lieu de mort, un lieu de séparation. Le cimetière représente plusieurs réalités spirituelles, un lieu d'emprisonnement spirituel. Ces hommes étaient liés, vivant dans un endroit qui symbolise la fin de l'existence humaine. Deuxièmement, cet endroit est un lieu de solitude et d'isolement. Ils étaient coupés du monde vivant. Troisièmement, c'est un lieu de malédiction et d'oppression. Ils étaient possédés et tourmentés par des forces démoniaques. Quatrièmement, c'est un lieu sans espoir. Ils n'avaient aucun avenir, seulement la douleur et le rejet. Nous voyons aussi une image de ce que le diable peut faire de l'homme, de l'être humain. Ces esprits ont un but de te repousser, de t'éloigner. Les chrétiens qui disent que moi je reste dans mon coin, ce n'est pas de Dieu. Après le culte, moi je ne vais pas dire bonjour, je ne vais pas ce genre de choses-là. Je rentre directement, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu parce que le but du diable c'est de t'éloigner des autres. Le but c'est de t'écarter des autres. On ne te demande pas d'être ami avec tout le monde à l'église, mais au moins à la fin, dis-nous bonjour ma soeur. Au moins à la fin, mon frère, dis-nous bonjour. Il y a des gens, avant même que le pasteur dise Amen, ils sont déjà à la gare de Noisy-les-Grands. Ça, ce n'est pas de Dieu. Parce que le but du diable, justement, c'est de t'éloigner. C'est de t'écarter. Et pendant que tu vis de choses terribles chez toi, aucun pasteur est au courant de cela. Les membres de l'église ne savent même pas ce que tu traverses. Tu viens justement prier et rentrer chez toi. Et après, c'est toi le premier d'aller critiquer qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas ceci, cela dans cette église-là. Voilà mes problèmes depuis que je suis dans cette église. Mais tes problèmes, tu en as parlé à qui? Qui connaît? Tu t'es confié à qui? Oh, reviens parmi nous, frère. Reviens parmi nous, ma soeur. Reviens parmi nous. C'est vrai qu'il y a des gens à l'église qu'on ne peut pas aller se confier. C'est vrai. Il faut trouver les bonnes personnes. Mais du fait de vouloir rester loin des autres, ce n'est pas de Dieu, ma soeur. Ce n'est pas de Dieu, mon frère. Ça, c'est le but du diable, c'est de t'éloigner. Et plus il t'éloigne, plus il est en train de te détruire. Spirituellement, tu es mort. Spirituellement, tu es dans un cimetière. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'envoie pour te dire, sors. Sors du cimetière. Sors au nom de Jésus. Et le temps est arrivé de sortir. Ce matin, le temps est arrivé que tu sors.
Alléluia. Beaucoup de personnes sont enfermées dans ces cimetières. Beaucoup de personnes sont enfermées dans des cimetières. Beaucoup. Tu pries, tu jeûnes, mais tu es enfermé dans un cimetière. Cimetière de la peur et de l'angoisse. Tu as tout le temps peur. Tu crains toujours pour ta vie. Tu vois l'âge avancé, tu te poses des questions. Mon Dieu, j'ai fait comment encore? Tu vois les autres avancer et tu as tout le temps peur. Tu es dans un cimetière sans le savoir. Et ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche de progresser. Il y a aussi le cimetière du péché. Le péché qui nous sépare de Dieu et nous enferme dans la mort spirituelle. Chaque fois que tu pêches, tu t'éloignes de Dieu. Tu es de moins en moins efficace spirituellement. C'est vrai que il y a la grâce qui est là. Mais la grâce ne donne pas l'autorisation de se plaire et de vivre dans le péché. Parce que plus tu pêches, plus ta vie de prière sera moins forte. Il m'est arrivé d'attendre quelqu'un prier en langue. Mais en réalité, c'était juste de l'eau. La vérité, c'est que pendant qu'il était en train de là, c'était charnel. Et j'étais dérangé pendant que j'étais à côté. Je ne te parle pas d'ici, il y a une époque. J'étais tellement dérangé parce que je sentais que ce qu'il disait là, ce n'était pas spirituel. C'était charnel. Parce qu'on peut tromper en parlant en langue. Hein. Ya la bachanda là. Hey! Par la grâce de Dieu, je lui ai parlé avec ce frère. Et il a avoué cela. Le plus grand péché, c'est contre le Saint-Esprit. Ne jouons pas avec les parleurs en langue. Le troisième, c'est le cimetière de blessures du passé. Les gens restent bloqués dans leur douleur et traumatisme. Tu es dans un cimetière, tu es resté là, tu es resté là. Oh, je sens une délivrance ce matin. Seigneur, délivre quelqu'un ce matin. C'est toujours ce problème-là. Tu es bloqué. Douleur et traumatisme du péché, du passé. Ça, c'est la troisième, n'est-ce pas? Quatrième, le cimetière des addictions. Aux drogues, à l'alcool, aux pornographies, mensonges. C'est tout ce qui t'enchaîne et détruit. Tu es dans un cimetière. Le cimetière du rejet et de l'abandon. Rejeté, trahi, abandonné. Qui ne trouve plus de raison d'espérer.
Et comme ces deux hommes, ces deux fous de Gadara, ces choses crient à l'intérieur de nous. Cherchent la paix, mais sont fermés dans un lieu de mort. Quand ils ont vu Jésus, l'esprit qui était à l'intérieur ont commencé à crier. De la même manière, nous qui sommes enfermés, ces choses crient à l'intérieur de nous. Ces choses crient à l'intérieur de nous. Et ce soir, ça va sortir au nom de Jésus. Je disais, ce soir, ça va sortir au nom de Jésus. Si tu es dans un cimetière, tu vas sortir. Je ne sais pas comment, mais ça va commencer à se manifester. Je ne sais pas comment, mais tu vas commencer à sentir ces choses à l'intérieur de toi. La Bible déclare, lorsque Jésus s'est présenté devant ces deux hommes, Jésus n'a pas dit un mot, mais ces esprits ont commencé à se manifester. Et de la même manière que tu te trouves ici à Providence Église, sans que nous puissions déclarer quoi que ce soit, sans que nous puissions prophétiser, ces choses vont commencer à crier à l'intérieur de toi. Et pendant que tu m'écoutes, pendant que tu as le son de ma voix, ces choses commencent déjà. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te retiens pas. L'heure de la délivrance est arrivée. L'heure de ta délivrance est arrivée. Si tu te retiens, c'est ton problème. Mais laisse-toi faire, laisse l'Esprit de Dieu faire. Ils vont sortir. Tu peux essayer de te retenir, mais tu ne pourras pas te retenir très longtemps. On va attendre des cris. Et le signe que ces démons-là vont partir, il y en a qui vont commencer même à vomir. Il y en a qui vont même commencer à crier. Et ça va même continuer durant toute cette semaine. Parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Seul Jésus peut guérir. Seul Jésus peut te faire sortir du cimetière. Quand Jésus arrive dans ce territoire, les démons tremblent. Pourquoi les démons tremblent? Parce que Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres. Ce matin, il y a une lumière qui va chasser ces ténèbres. Jésus est l'autorité suprême sur le diable. Jésus est la vie et ne tolère pas la mort spirituelle. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus ne tolère pas ta mort. Jésus ne tolère pas ta mort. J'aime l'attitude de Jésus. Il ne les a pas évités. Jésus n'a pas fui. Jésus n'a pas dit non. Jésus est parti les voir. Jésus est parti les chercher. Il a ordonné la délivrance par une seule parole. Et il a brisé leur captivité. Il leur a redonné une nouvelle vie. Et j'aime, après la délivrance, ces hommes sont devenus des témoins. Après la délivrance, ces hommes sont devenus des évangélistes. Comment sortir du cimetière? Premièrement, tu dois reconnaître que tu es dans un cimetière. Premièrement, tu dois reconnaître que tu es dans un cimetière. Il faut d'abord admettre qu'on est captif. Tant que tu penses que ta situation est normale, tu ne chercheras pas la délivrance. Identifie les cimetières de ta vie. Identifie les cimetières de ta vie, frères et sœurs. Tu dois les reconnaître pendant que je suis en train de te prêcher ce matin. Quels sont les cimetières de ta vie? On peut beau prier, le corps pastoral peut venir t'imposer les mains, mais si tu ne reconnais pas, tu ne pourras pas être délivré. Les deux hommes se sont présentés devant Jésus et ils ont dit à Jésus, ils ont avoué, que veux-tu de nous, fils de Dieu? Reconnais
et il y aura la délivrance. Crie à Jésus comme ces hommes possédés. Ces hommes ne pouvaient pas demander de l'aide, ils ont crié à Jésus. Aujourd'hui, tu as la possibilité de crier à Jésus. Car il est venu pour nous sauver. Nous devons accepter l'autorité de Jésus. Parce que les démons ne peuvent pas résister à l'ordre de Jésus. Nous devons accepter son autorité. Nous devons briser le lien du passé. Je suis en train de vous parler de comment sortir du cimetière. Reconnaître, crier à Jésus, accepter son autorité, briser le lien du passé. Et la dernière, c'est de témoigner. Après la délivrance, il faut témoigner. Dans Marc 5, 18 à 20, l'un des hommes délivrés veut suivre Jésus. Mais Jésus lui dit, va dans ta maison vers le tien et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Il y en a ici qui sont délivrés, mais refusent de témoigner. Il y en a ici qui sont délivrés, mais au moment où on doit évangéliser, ils se disent, mais qu'est-ce que je dois dire? Je ne suis pas pasteur, je ne sais pas comment faire. Mais pense seulement à toi. Pense à ton témoignage, pense à ta vie. Avant, tu n'étais pas chrétien, tu es passé quelque part. Il suffit juste que tu parles de toi-même et la personne peut être sauvée. Voici un exemple de l'évangélisation. Parle de ta vie. Ne parle même pas de la Bible. Ne parle même pas de ce que tu as entendu ou ce qu'on t'a prêché, mais parle de ta vie, de ce que Jésus a fait dans ta vie. Ton témoignage, c'est ton message. Ton témoignage, c'est ton message. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Quand ils sont sortis, ils sont devenus des témoins. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne garde pas ta délivrance pour toi. Ne garde pas ta délivrance pour toi. Ne garde pas ta délivrance pour toi. Et quand les gens de la ville ont su ce qui s'est passé avec les démons, la Bible dit qu'ils sont venus supplier Jésus en disant, va-t'en, ne reste pas ici. Va-t'en, ne reste pas ici. Et vous savez pourquoi? Parce que Jésus, c'était un risque pour eux, économiquement parlant. Parce que la Bible déclare que quand les démons sont sortis, ils sont partis vers le port. Il y avait au moins je ne sais pas combien de ports. Donc c'est-à-dire qu'économiquement, si Jésus restait là, la ville allait tomber en faillite. Ils ont regardé leur intérêt. Ils ont rejeté la présence de Dieu à cause de leur attachement aux choses du monde. Aujourd'hui encore, beaucoup préfèrent leur cimetière. Beaucoup préfèrent leur cimetière. Ils rejettent Jésus par peur du changement. Les habitants ont préféré leur confort et leurs intérêts matériels plutôt que la présence de Jésus. Ce matin, Jésus est là comme il était à Gadara. Ce matin, Jésus est là comme il était à Gadara. Et le Seigneur m'envoie pour te dire, ne garde pas ta délivrance pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier.